Allez, salut, chers amis, chers abonnés, chers partenaires d'affaires. Eh bien, moi, c'est Toussaint l'entrepreneur pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler des 6 piliers de la réussite professionnelle et économique. Donc, quand on parle de réussite professionnelle, l'économie aussi suit. Ça veut dire que de ta profession, tu obtiens de l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins. Donc, les 6 piliers de la réussite professionnelle et économique. Quelle est la base fondamentale de votre réussite? Quelle est la base fondamentale de votre réussite professionnelle et économique? Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ok. Dans un premier temps, au niveau des piliers, la première base fondamentale de votre réussite professionnelle et économique, on a d'abord votre ancêtre, les ancêtres. Quand on parle d'ancêtres, tout le monde le sait, c'est d'abord, on commence des arrière-parents, des premières personnes qui sont venues sur la terre. Donc, à partir des descendants jusqu'à ce que cela arrive à nous. Donc, les ancêtres sont d'abord les premiers piliers de notre réussite professionnelle et économique. Pourquoi? Parce que ce seront ceux-là qui seront dans un premier temps, peut-être ont dû laisser un héritage ou une voie de réussite pour ses descendants. Donc, dans un premier temps, les ancêtres, pour certaines personnes qui ont réussi, ont dû réussir soit par exemple à leur arrière-grand-père qui ont laissé des maisons, des biens mobiliers comme des biens immobiliers, ont dû laisser une voie, par exemple une méthode, un conseil, des paroles de sagesse à leurs descendants, afin que ces derniers-là puissent utiliser ces méthodes-là pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Nos ancêtres sont les premiers qui sont vraiment à la base de notre réussite. Voilà. Certains ont dû réussir grâce à ce que leurs ancêtres, on peut dire, ont laissé comme richesse. Voilà, comme richesse. Donc, ça, c'est la première base fondamentale de la réussite professionnelle et économique. La deuxième, c'est la famille. La famille, il s'agit de quoi? Du père, de la mère, de la tante, du tonton, comme on dit l'oncle, voilà, l'oncle, la tante et tout ça. Et donc, cette famille-là, comme nous tous, nous le savons, en tant qu'entrepreneur, en tant que celui qui va réussir, c'est ta famille. Le père et la mère qui inculquent à l'enfant la première éducation de base. Et donc, dans cette famille-là, cet enfant va grandir, va apprendre, va connaître les procédures de la vie. Ça veut dire que c'est le père et la mère qui va regarder d'abord pour pouvoir entreprendre ses premières actions. Donc, si le père et la mère arrivent à inculquer cet enfant une bonne méthode ou à lui mettre dans des endroits, dans un état, on prend sur le cas de l'école, à pouvoir soutenir l'enfant, à continuer ses études, à long terme, le mettre dans de grandes écoles, cet enfant pourra facilement atteindre la réussite. C'est ce qui fait pour certaines personnes, grâce à leurs parents qui ont dû d'abord les mettre à l'école, et ces derniers ont soutenu leurs études jusqu'à ce que ces derniers ont eu des bourses d'études et sont allés étudier à l'extérieur pour pouvoir apprendre encore plus et revenir. Pour certaines personnes dont les parents ont dû saigner dans l'éducation comme financièrement et assurer des conditionnements de réussite grâce à leurs connaissances et tout ça. Pour d'autres même aussi, où même leurs parents les ont pris pour les emporter par le biais d'une relation, les ont mis dans une entreprise ou dans un environnement qui les était favorable à leur réussite. Donc là, c'est la deuxième, c'est le deuxième pilier
de la réussite professionnelle et économique d'une personne, la famille. Le troisième pilier de la réussite professionnelle et économique d'une personne, c'est l'environnement où cette personne a grandi. Donc, on dit ici l'environnement où tu as grandi. L'environnement où tu as grandi aussi peut être favorable à ta réussite professionnelle comme économique. Pourquoi? Après que les ancêtres, peut-être, tu n'as pas eu la chance que tes ancêtres ont dû laisser un héritage, comme ton père et ta mère ont dû laisser un héritage et que peut-être t'ont pas mis dans un établissement où n'ont pas pu assurer et n'ont pas pu te donner des conseils de sagesse. L'environnement où tu as grandi peut être favorable à ta réussite. Tu pourras peut-être croiser des amis, des connaissances, ou l'environnement où tu as grandi, par exemple, peut se retrouver où des mines d'or, ou un environnement favorable où se trouvent plusieurs opportunités d'affaires. Donc là, étant donné que tu as grandi là, tu te saisis facilement de ces opportunités d'affaires puisque tu es là pour pouvoir réussir professionnellement comme économique. Et si dans cet environnement, comment dirais-je, la terre est favorable à des richesses, par exemple de l'or, du diamant ou dans les cultures industriels comme le café, le cacao, de tout cela, certains ont dû réussir grâce à cet environnement où ils ont grandi, à tous ces types d'opportunités-là. Donc, l'environnement aussi où tu as grandi est un pilier aussi de la réussite, de ta réussite professionnelle qu'économique. Grâce, par exemple, à ce que tu vas fréquenter, à des amis, à des connaissances qui, par exemple, grâce à eux, t'ont montré une voie de réussite, t'ont permis de... Certains même ont dû avoir des concours grâce à des connaissances, grâce à un ami, grâce à, je vais dire, à un geste qu'il a fait à travers une personne et une connaissance s'est mise dans cet environnement et une opportunité de réussite s'est offerte à lui. Donc, l'environnement aussi où tu as grandi est le troisième pilier de la réussite professionnelle et économique. Par la suite, nous descendons au quatrième pilier. Là, lorsque nous arrivons au quatrième pilier, on parle alors du talent. Le talent, chacun d'entre nous a un talent, a quelque chose qui s'est fait. Et donc, lorsque vous avez échoué, lorsque les ancêtres n'ont pas assuré, comment dirais-je, votre réussite, la famille aussi, l'environnement où vous avez grandi n'a pas été favorable, vous pouvez par exemple vous déplacer, aller dans un autre environnement grâce à vos talents. Vos talents, lorsque vous allez les mettre en valeur dans votre vie, dans l'environnement où vous êtes, si même elle n'a pas été favorable à votre réussite, mais si des gens arrivent à connaître vos talents, vous diront par exemple, déplacez-vous, allez, vous méritez d'être dans tel environnement, dans telle ville ou dans tel pays pour pouvoir réussir avec ce talent. C'est comme ça d'autres personnes ont dû réussir à travers le talent. Ils ont mis leur talent en vue aux yeux de tout le monde et certains ont constaté cela et lui ont donné comme conseil, va dans une telle ville où l'environnement te sera favorable à la réussite grâce à ton talent. Et donc, là, lorsque nous quittons là maintenant, en cinquième pilier de la réussite professionnelle et économique, il y a l'intelligence. L'intelligence est quoi? Si même peut-être vous n'avez pas encore pu connaître vos talents, mais l'intelligence que vous avez qui va vous pousser à être curieux, à vous informer, à vous documenter, à pouvoir, même si vous ne savez pas lire, mais à vous renseigner. L'intelligence, c'est ça, à vous renseigner, à comment telle chose se passe, comment par exemple, vous voyez quelqu'un qui réussit,
vous vous approchez de lui. Ah, comment vous trouvez la méthode de lui poser la question? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est devenu comme ça. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il a cette opportunité financière. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il est devenu riche. Il a atteint, par exemple, ce niveau de réussite professionnelle comme économique. C'est ça l'intelligence. Et donc là, l'intelligence peut vous permettre de pouvoir réussir en étant curieux. La curiosité, c'est aussi ça l'intelligence. C'est des informations que nous recevons. Donc, l'intelligence, pour pouvoir développer plus son intelligence, c'est de se documenter. Si vous savez lire, là, vous avez une bonne chance de développer votre intelligence en vous documentant. Et je vous conseillerais encore mieux de vous lancer dans des documents économiques. Dans des documents économiques, comme pour ceux qui sont passionnés et qui sont dans le talent que vous exercez. Par exemple, le talent, par exemple, que vous aimez, parce que de vos talents, peut-être viendra votre passion. Et donc, à partir de ce talent-là, pour pouvoir mieux exploiter votre talent, vous vous appuierez sur votre intelligence. Quand vous pouvez être talentueux, mais sans l'intelligence, vous ne pourrez pas exploiter ce talent. Donc, à partir du talent, vous mettez votre intelligence en appui. En appui, en vous documentant, en vous informant, en étant curieux. Lorsque vous vous documentez, vous obtenez l'intelligence plus le talent vous permet de réussir professionnellement comme économique. Donc là, nous sommes au 5e pilier et nous allons aller maintenant au dernier pilier qui est le 6e. Le 6e, dernier pilier de la réussite professionnelle et économique, c'est la spiritualité. Pourquoi? Aujourd'hui, si vous avez échoué l'étape des ancêtres, de la famille, de l'environnement où vous avez grandi, peut-être même du talent et même de l'intelligence, la spiritualité peut vous aider à réussir. De la spiritualité, vous pouvez même rattraper là, car certains ont réussi grâce à ce que leurs ancêtres leur ont laissé comme spiritualité. Car en définitif total, la réussite professionnelle et économique dépend du Dieu divin. Et donc, lorsque vous développez, lorsque vous avez une spiritualité, quelle que soit la religion que vous faites, même si vous n'avez pas de religion, aujourd'hui, il y a d'autres méthodes de réussite en utilisant son cerveau. Pour certains, on appelle la science spirituelle. Il y a des enseignants, des coachs qui sont spécialisés dedans. Si vous allez aussi sur YouTube, vous allez la science spirituelle. Comment utiliser son cerveau, sa pensée, son imagination pour pouvoir réaliser tout ce qu'on désire sur cette terre. Et donc, pour ceux qui n'ont pas une religion, une spiritualité, vous pouvez aussi faire cette pratique à partir de la pensée, car la pensée est un fait. Comment utiliser votre pensée pour réaliser tout ce que vous faites dans la vie. Et donc, la spiritualité transcende à peu près tout. Et donc, si vous avez échoué, car je peux aussi vous dire, la base fondamentale, pour ceux qui ont eu la chance facilement de réussir, c'est sur ces 3 piliers, les ancêtres, la famille et l'environnement où il a grandi. Vous allez vous en rendre compte que pour la plupart des personnes qui ont réussi aussi facilement, beaucoup d'entre nous ont réussi grâce à ces 3 piliers-là. Les ancêtres, la famille, vous diront que soit c'est grâce à mes ancêtres, je suis devenu ça, c'est grâce à ma famille, je suis devenu ça, ou c'est dans l'environnement où j'étais qui m'a été favorable, j'ai pu faire la connaissance de quelqu'un ou bien de qui que ce soit, où il y avait déjà des opportunités de réussite. C'est ce qui m'a permis de réussir. Et donc, lorsque vous ratez ces étapes, on dit que vous êtes en quelque sorte risqué. Ça veut dire que votre avenir est presque incertain dans la réussite. Car là maintenant, la difficulté commence à venir pour vous. Vous n'avez plus d'espoir. Donc vous allez maintenant vous appuyer sur votre talent, votre intelligence et votre spiritualité. Les 3 étapes, au finish, beaucoup ont su réussir. Là en ce moment, on vous dit que vous êtes des héros. Car il n'avait pas une opportunité pour vous de pouvoir vous en sortir. Et donc, vous avez utilisé votre talent, votre intelligence et ajouté à la spiritualité pour pouvoir vous en sortir. Car la spiritualité est très importante et surtout en Afrique. Aujourd'hui, tu as un petit truc,
tu t'es battu, tu as obtenu un petit bien, il y aura des gens qui ne seront pas trop pour. Et donc, comme vous ne savez pas aussi ce qui peut se passer demain, seule la spiritualité peut vous permettre, avec un Dieu divin, de pouvoir préparer votre avenir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, c'était tous un entrepreneur pour vous servir.